Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'eau vive, ou plutôt bonsoir. Nous allons partager aujourd'hui sur un sujet qui est parfois controversé puisque dans certaines obédiences on dit que l'âme et l'esprit c'est la même chose. On a chacun une manière de voir ce que la parole de Dieu dit. On va essayer de reparcourir la parole sans extrapoler, sans enlever, sans rajouter. On va essayer de l'étudier telle qu'elle est. Mais avant, je voudrais faire un rappel sur un texte qu'on trouve dans Matthieu 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Nous savons que si on veut connaître le Père, c'est Jésus qui va nous le révéler par l'Esprit. Amen. Jusque-là, tout le monde est toujours d'accord, ça ne pose pas de souci. Je lis. En ce temps-là, Yeshua dit, je te remercie Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens instruits et éduqués, et que tu les as révélées à des gens ordinaires. Oui, Père, je te remercie d'avoir trouvé ton bon plaisir en agissant ainsi. Et il dit, mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît entièrement le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît entièrement le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. On voit dans ce texte-là plusieurs choses à retenir. D'abord, c'est que la bonne nouvelle, elle a été donnée pas aux gens qui sont déjà érudits par le monde, mais à des gens qui sont simples, des gens qui sont ordinaires, des gens qui ont été choisis par Jésus-Christ parce qu'ils ont un bon cœur, un cœur qui est une terre qu'il pourra travailler. Par quoi? Par son esprit. Amen. Jésus le dit, il est venu accomplir la volonté de son Père. C'est Jésus qui a été envoyé par son Père et Jésus nous envoie comme il a été envoyé par son Père. C'est pour ça qu'il faut comprendre de quelle manière Dieu vient nous toucher, vient nous ensemencer et de quoi il nous ensemence. Vous allez me dire, je le sais, c'est par la bonne nouvelle. Quelque part, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça représente réellement pour nous? Est-ce qu'il y a des changements à effectuer dans notre manière de voir? Est-ce qu'il y a des changements d'habitude? On sait que oui, puisque nous savons que notre vie va devoir devenir quelque chose qui plaît à Dieu et que nos anciennes manières de vivre ne correspondent pas du tout à la manière de vivre de Jésus. Première question, quand as-tu eu la révélation de Jésus-Christ? Quand est-ce que son esprit est venu te convaincre? Puisque nous, personne en qui il a confiance et qui nous demande, comme Jésus-Christ, parce qu'il nous a choisis et qu'il nous envoie annoncer la bonne nouvelle, quand avons-nous eu cette révélation et de quelle manière l'avons-nous reçue? Il peut y en avoir plusieurs, je ne vais pas revenir ni m'étendre là-dessus, il y en a 3 que je vais relever. Ça peut être par raison, par peur de la mort, ben, au moins je suis sauvé et puis voilà, mais ce n'est pas encore la révélation dont je vais vous parler. Émotionnellement, sentimentalement, bah parce qu'on a suivi un effet de groupe, que quelque part on a compris malgré tout que Jésus-Christ était celui qui allait nous révéler qui était le Père, ou parce que réellement on a cherché, parce qu'on a cherché, on a trouvé, parce qu'on a frappé, et parce que la parole nous dit que si on frappe, on va nous ouvrir, il est réellement venu nous dire qui il était. Avoir pas une sensation de plénitude nécessairement, mais une sensation d'appartenance. C'est ça la différence qu'il y a entre le reçu émotionnel de quelque chose et le reçu réellement, spirituellement, de quelque chose qui a été planté.
et qui va grandir. Et le danger, c'est que cette semence, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise si elle ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé à son Père, pour notre faveur personnelle, qu'il nous envoie son Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as reçu Jésus-Christ crucifié et ressuscité, là on va rentrer dans le message, bien, même s'il est ressuscité, tu vas devoir crucifier ta chair afin de toi aussi de ressusciter. Quelque part, c'est une obligation. Pourquoi? Ben, parce que la parole de Dieu nous dit que le serviteur ne va pas être mieux servi que le maître. Il faut comprendre cette chose-là. Est-ce que jusque-là, c'est assimilé? Oui, j'en suis certain, je vous connais assez. Ça, vous connaissez, c'était un rappel. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension. Galates, chapitre 2, verset 20. La foi, nous le savons, vient en ce que, celle qui nous est demandée, en ce que Jésus est mort pour nous. La foi est un don de Dieu. Amen. C'est comme pour tout le reste. Il y a des hommes qui ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas reçu ce don. C'est un vrai don, la foi. Je lis. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Il n'y a pas ça dans vos Bibles. Hein? Mais le Messie vit en moi. Et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible. Indéfectible, ça veut dire qu'il ne se défait pas, qu'il ne se démolit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut essayer d'attaquer, mais qui résiste à tout. Elle est indéfectible. Celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. En fait, quand on lit ce texte-là, souvent, ça part, en ce qui concerne l'évangélisation, d'un texte qui s'adresse à beaucoup de gens. Un texte comme celui-là peut s'adresser à des hommes et des femmes qui sont en recherche, mais il s'adresse à des hommes et des femmes qui ont déjà eu la révélation de Jésus-Christ. Pour le comprendre, l'assimiler et faire de ce texte un texte qui te rend joyeux jusqu'à l'éternité, c'est quand tu as vraiment reçu une révélation particulière. Et cette révélation, mon frère, ma sœur, tu vas la trouver dans le secret de ta chambre. Tu vas le trouver dans une relation particulière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent représenté comme étant une colombe. Pourquoi? Tout le monde le sait, la colombe est un animal qui est fragile. La colombe est un animal qui a peur de tout. Approche une colombe à moins de 10 mètres, je te tire mon chapeau. Je suis chasseur, je sais de quoi je parle. C'est pas évident. Pourquoi? C'est un animal qui est très prudent parce que sa seule défense, c'est la fuite, bien évidemment. Mais je pense aussi que la colombe, si elle représente le Saint-Esprit, c'est parce que c'est un animal assez exceptionnel. D'abord, on n'en voit pas beaucoup. Beaucoup de gens confondent un beau pigeon avec une colombe. Et puis, deuxièmement, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne qui est fragile. Nous ne sommes pas fragiles. On est habitué à vivre d'une manière, à avoir des habitudes qui ne nous rendent pas fragiles, qui nous rendent même violents, mais pas dans le bon sens. On a l'habitude de se débrouiller tout seul. On a l'habitude de rencontrer des difficultés, que ce soit dans la maladie, dans les finances, dans le couple, etc. Et la colombe, elle a peur de tout, quelque part. Donc, pour avoir cette relation avec l'esprit, il faut être dans un état qui nous permet de recevoir l'esprit. Pourquoi est-ce que des hommes et des femmes demandent l'Esprit Saint et ne le reçoivent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas en état, je dirais, d'âme de le recevoir.
leur âme n'est pas capable de recevoir l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu sur Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon Fils en qui, oui, pour ceux qui n'auraient pas entendu, en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu a besoin d'avoir en face de lui des hommes et des femmes en qui il a confiance, des hommes et des femmes de parole. Amen. Pour recevoir ce que je viens de dire à l'heure actuelle, nous savons qu'il faut vivre par la foi. C'est quoi ça? C'est la colombe. La pivette. Mais pourquoi est-ce que dans ce texte-là, on en arrive à ce que je viens de vous dire? Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans toute la parole, nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger l'âme et l'âme doit diriger le corps. Et que ce qui se passe à l'heure actuelle, très souvent, et je dirais même pratiquement dans le monde, c'est que c'est plus le corps qui dirige l'âme des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que le corps est inimitié avec l'esprit. Le corps va toujours vouloir avoir du confort, encore plus de confort, de facilité, alors que l'esprit, lui, va vouloir satisfaire ce que Dieu nous demande de faire. Si c'est un pivert, eh bien... Mais pas grave. On va continuer dans le livre de Galates, chapitre 5, et je vais vous lire les versets 24-25. Pour vaincre, parce que c'est une question de combat, notre ancienne nature, nous avons besoin de l'esprit avec un grand E, avec un esprit majuscule, l'esprit de Dieu, dans notre esprit humain. Galates 5, versets 24 à 25. Ceux qui appartiennent au Messie Yeshua ont fait mourir sur le poteau leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Puisque c'est par l'esprit que nous avons la vie, laissons aussi l'esprit nous diriger pour conduire nos vies jour après jour. Ça, tout le monde comprend. Et ça, tout le monde dit Alléluia, Amen. Mais est-ce que c'est une réalité? Pour arriver à vivre ça, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est obliger notre chair à rentrer dans une dimension qu'elle n'aime pas. C'est rentrer dans une dimension où nous allons devoir faire des efforts continuels. C'est faire rentrer notre chair dans l'obéissance à ce que l'esprit désire. Pourquoi? Je le rappelle, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que notre mission sur terre, c'est de plaire à Dieu. Comment peux-tu croire que si tu ne plais pas à ton Seigneur, le jour de ta mort, tu vas être accueilli bras ouverts? On est parfois très... On voit les choses comme on a envie de les voir. Si l'Esprit Saint est comparé à une colombe ici-bas, et que nous avons constamment fait fuir la colombe, est-ce que vous croyez que quand nous allons être en face de la colombe, elle va nous accueillir les bras ouverts? Je vous pose une question. C'est une question qui mérite tout au moins la réflexion.
Quand j'entends dire le salut, pas de problème, il nous a été donné et on va le garder, quoi qu'il arrive. Mais moi, je ne pense pas. Et cette bataille spirituelle, c'est quoi? C'est que quand on a compris ce que je viens de dire maintenant, la chair va faire tout ce qu'il faut pour gagner le combat. Et c'est à nous à rentrer dans la dimension, parce que notre esprit va être nourri par l'Esprit Saint, de commander notre âme afin qu'elle soumette la chair. Je répète, dans la majorité, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien charnel? C'est la chair qui commande l'âme et l'esprit. J'ai envie d'eux, je fais. C'est ça la réalité. Alors que l'Esprit Saint nous dit non. Moi, je ne veux plus que tu fasses ces choses-là. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas m'obéir à moi et tu n'obéis plus à ta chair. C'est ça la différence qu'il y a entre la chair et l'esprit. C'est que la chair, en fait, qui est notre âme, c'est notre âme, la chair, ok, va chercher le confort, les choses qui lui plaisent, et que l'esprit va faire tout ce qu'il faut pour que ces choses-là diminuent et disparaissent, parce qu'il veut prendre le commandement, parce qu'il veut prendre la direction. C'est ça la différence. L'avantage, même si c'est compliqué, c'est que si nous suivons ce précepte-là, qui n'est autre qu'un commandement, nous allons plaire à Dieu. Et là, nous allons rentrer dans la dimension de voir les choses plus faciles, les cadeaux, les promesses arriver. Pourquoi? Parce que comme Dieu nous a promis que si nous lui obéissions, on verrait la différence, il nous montre la différence. Mais on ne peut pas croire que nous plaisons à Dieu si nous ne rentrons pas dans ce combat spirituel. Mais ce n'est pas un combat spirituel d'une fois de temps en temps, c'est un combat spirituel journalier, c'est un combat spirituel continuel. Je ne sais plus qui d'entre vous m'avait dit, il n'y a pas si longtemps, dans une discussion, que ça devait être beaucoup plus facile pour moi qui avais de l'expérience. Je lui ai dit, tu te trompes, c'est tout le contraire. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que forcément, on arrive au terme de notre vie, et il y en a un qui va essayer de faire tout ce qu'il faut pour nous faire encore tomber. Et parfois bien plus méchamment qu'on ne peut l'imaginer. Il y a des choses qu'il faut savoir. Ce combat-là se termine le jour de ta mort, mon frère, ma soeur. Tu auras des temps d'oasis, tu auras des temps de paix. On en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire aujourd'hui. Mais c'est un combat normal et ben oui, il faut accepter le fait que ce ne soit pas très simple. Alors, heureusement, nous avons un Dieu extraordinaire, amen, et qui nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être vainqueurs, c'est la croix. Donc, si nous le croyons par la foi, si nous rentrons dans cette dimension, nous avons déjà gagné ce combat parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Mais ce n'est pas qu'une parole vaine. Ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est que nous vivions cela. Romains 8, chapitre 12, Romains chapitre 8, versets 12 à 18. Paul dit aux Romains ceci. Frères, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Car si vous vivez selon votre vieille nature, vous mourrez certainement. C'est clair. Il parle de la mort spirituelle. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui fait de nous des fils et des filles, bien sûr, et par la puissance duquel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie. Et là, ça devient intéressant. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Je ne pense pas que les souffrances que nous endurons aujourd'hui soient susceptibles d'être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. L'Esprit nous donne la force et la puissance, il faut les deux. Vous savez qu'il y a plusieurs baptêmes, mais il y a un baptême qui doit nous amener la puissance pour vaincre ces choses-là. Pourquoi est-ce que j'insiste aujourd'hui sur la révélation? Comment as-tu reçu cette révélation? Est-ce que cette révélation est quelque chose qui dure dans ta vie? Est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'il y a des coupures? Pourquoi est-ce qu'il y a des coupures? Quand est-ce qu'il y a des coupures? Ce sont toutes des questions qui nous amènent à nous situer par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Où est-ce que j'en suis avec l'Esprit? Qui suis-je vraiment? Est-ce que pour moi, ce que je viens d'entendre est une réalité, ou est-ce que pour moi, ça ne l'est pas encore, ou est-ce que ça l'est de temps en temps? Ce sont des introspections qui sont nécessaires pour que nous évoluions. Je disais tout à l'heure que si on prenait les connaissances et qu'on devait les mettre en comparaison avec des échelons d'échelle, si on comprend un message comme celui-ci, on grimpe de 3 échelons d'un coup. Pourquoi? Parce que ça nous évite de perdre du temps, de chipoter, de comprendre quels sont les combats réels dans la vie de tous les jours. Je disais tout à l'heure, ce combat-là, c'est le combat d'une vie entière. Donc en fait, on ne peut pas croire que ce sont des combats qui sont des combats de courte durée. C'est le combat de longue durée. Et ce qui est extrêmement ennuyeux dans les temps que nous vivons maintenant, c'est que beaucoup de personnes enseignent l'Évangile sans être correctes avec ceux qui écoutent. Oui, Jésus a tout accompli à la croix, mais il dit que le serviteur ne sera pas mieux loti que le maître. Il dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix tous les jours. Il dit aussi, ce que je viens de lire, c'est que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ça change quand même la donne de par rapport à ce qu'on entend habituellement. Amen. Une chose qui est sûre. Écoutez-moi, ça me fait rire, ça me donne bonheur. Si nous suivons l'Esprit, il va nous conduire objectivement là où il veut que nous allions. Donc, on va avoir un chemin tout tracé. Et c'est ça, avoir une vision dans sa vie de chrétien qui fonctionne, qui amène du bonheur, qui amène du résultat. Même si c'est compliqué, même s'il y a du combat, c'est de voir le résultat. C'est de savoir que tu ne te bats pas pour rien. C'est de savoir que oui, c'est difficile, mais à côté, il y a des bonnes choses. Oui, c'est difficile, mais on voit la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie personnelle, dans sa famille, dans son assemblée, avec ses amis, avec ceux qu'on contacte et à qui on annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Et ça, c'est la récompense. Travaillez pas avec vos impressions, avec les coups sentimentaux, avec l'émotionnel. Ça, c'est subjectif. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est objectif, c'est la direction de l'esprit. Amen. On va continuer en allant dans le livre de Luc. Chapitre 4.
versets 1 à 4. Tout le monde connaît ces textes-là. Et je pense que c'est un des textes qui est le plus connu, qui est le mieux compris et que les chrétiens n'appliquent pratiquement jamais. Yeshua, rempli du roi Kakodesh, donc du Saint-Esprit, revint du Yarden, donc du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans les lieux déserts. Là, il fut mis à l'épreuve par l'adversaire pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après, il eut faim. L'adversaire lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Et Yeshua lui répondit, le Tanakh, donc l'Ancien Testament, dit, « L'homme ne vit pas de pain seulement. » Et souvent, on s'arrête sur le fait, si tu es fils de Dieu, tu vas pouvoir faire dégager cette chose qui t'ennuie, cette montagne. Et parfois, ce qu'on oublie, c'est que c'est l'Esprit qui nous y amène afin d'être éprouvés. Mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans un service, attends-toi à ce que l'Esprit va t'éprouver. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr et certain qu'il peut avoir confiance en toi. Comment veux-tu savoir si tu peux avoir confiance en quelqu'un si tu ne le mets pas à l'épreuve quelque part? Il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas être testés. On appelle ça tester. On a connu ça il n'y a pas longtemps. J'ai demandé à un responsable, une personne, de faire quelque chose. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit il ne fallait pas me tester. Ça veut dire je ne change pas, je reste comme je suis, mais par contre j'accepte le Saint-Esprit. J'accepte le fait de faire des choses que je ressens, subjectif, pas objectif. Parce que quand l'Esprit dit de faire quelque chose, c'est toujours objectif, il y a un but. Amen. Pas tout confondre. La tentation, c'est pas un péché. C'est votre ennemi qui vous tente. Donc, quand vous êtes tenté, vous n'êtes pas rentré dans le péché. Et on voit ici que Jésus a été tenté, mais il n'est pas rentré dedans. Et ce qu'il répondit par son âme, par ses émotions, par son corps, qui avait très faim, non. Il a répondu par la connaissance biblique et par son esprit. Amen. L'esprit, c'est la foi. On croit en la parole de Dieu. Et parce que l'on croit à la parole de Dieu, on la met en application. C'est ça qui nous est demandé. Le pain de tous les jours, c'est pour le corps. La nourriture de tous les jours, biblique, c'est pour l'esprit et pour ton âme. On doit apprendre à vivre avec ces données-là. Pas une fois de temps en temps. Pour le pain, ça, j'ai aucun souci. Je sais que vous avez parfaitement bien compris le système. Je parle de la parole de Dieu qui doit être le pain qui vous nourrit quotidiennement pour rentrer dans la connaissance et dans la révélation. Parce que la révélation de Jésus-Christ, elle se fait aussi et même surtout quand on lit la parole. C'est là où tu reçois les choses. Amen. Parce que ce n'est pas une lettre qui est donnée à tous, oui, quelque part, mais ce sont des lettres personnelles. Il va te parler personnellement par ses écrits. Amen. Ton esprit humain est capable de recevoir tout ce qu'il faut de l'Esprit de Dieu pour que tu fonctionnes bien, pour que tu marches comme il le désire. À partir du moment où tu es d'accord qu'il dirige ton âme, que tu es d'accord qu'il dirige ta manière d'être, que tu es d'accord de réviser tes manières de penser. Et je peux vous dire quelque chose, après autant d'années de conversion, c'est un rude combat.
c'est compliqué. C'est pas simple. Ce sont des remises en question continuelles. Mais si tu veux voir ta vie centrée sur Christ, je dirais sans difficulté, que ça soit ton objectif, si tu comprends ce que je viens de dire maintenant, tu vas durer jusqu'à la vie éternelle. Amen. Vous connaissez mon leitmotiv? Bien commencé, c'est bien. Bien terminé, c'est mieux. Amen. L'Esprit Saint, avec notre accord, va diriger notre âme et l'âme dirigera le corps. Alors que maintenant, beaucoup du dehors, malheureusement certains d'entre nous, c'est le corps qui dirige là. Et c'est un non-sens. Mais pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'est pas là. Quand l'Esprit Saint est là, les choses sont différentes. L'Esprit Saint, c'est pas une fois de temps en temps, le dimanche, ou quand on a une louange un peu exceptionnelle, ou quand on a là, un temps particulier. L'Esprit Saint doit être là tout le temps. C'est lui qui doit diriger notre vie. Amen. C'est lui qui doit diriger notre vie. Je vais revenir sur l'âme. L'âme, elle est nourrie de ce que vous allez lui donner à manger. Si tu regardes des films d'horreur, j'espère que ce n'est pas le cas, ben, tu nourris ton âme de choses morbides, de mauvaises choses. Oui ou non? Tout le monde dit oui. Ok? Donc, nourris-la de bonnes choses, pas de mauvaises. Comment peux-tu la nourrir de bonnes? Si ton esprit avec un petit E est nourri par l'esprit avec un grand E. C'est ça, quand on nous dit que nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les discussions inutiles avec des confrères qui disent que l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Pour moi, pas du tout. Il y a vraiment une différence. Et par rapport au texte que je connais et par l'expérience personnelle qu'est la mienne, moi, je sais faire la différence, effectivement. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Je me promène sur le chemin, d'accord? À droite, il y a un SDF et à gauche, il y en a un autre. Ils ont l'air passablement pareils. Et moi, mon âme m'attire vers celui de gauche. Je trouve qu'il a une tête plus sympathique, qu'il a, je sais pas, j'ai envie de lui donner à lui. Et l'esprit dit à mon âme, non pas à celui-là, parce que lui va aller le boire, tandis que l'autre, il a faim, traverse. C'est ça la différence. L'esprit et l'âme, c'est pas la même chose. Alors maintenant, bien sûr, on fait partie d'un tout. Un corps, d'une âme et d'un esprit. On ne va pas scinder les choses. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui doit nous diriger. Et si c'est notre âme, aussi belle, entre guillemets, soit-elle, on va faire des erreurs parce que c'est l'Esprit qui sait, ce n'est pas notre âme. Amen. Si je discipline mon âme va discipliner mon corps. Oui ou non? Luc 10, versets 21-22. Ça s'adresse à qui ce message? À ce moment même, on parle de Jésus. Il fut rempli de joie par le Ruach HaKodesh, donc par le Saint-Esprit. Et il dit, Père, Seigneur des cieux et de la terre, je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux érudits, et de les avoir révélées aux gens simples. Oui, Père, je te remercie qu'il t'ait plu qu'il en soit ainsi.
Mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît réellement qui est le Fils, si ce n'est le Père, et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils souhaite le révéler, frères et sœurs. On devrait être heureux d'être ici, parce que c'est un véritable cadeau. Amen. On doit arrêter d'ignorer ce que notre esprit, avec un petit e, donc le nôtre, s'il a été renouvelé par l'Esprit, Esprit Saint, on doit arrêter d'ignorer ce qu'il nous dit. Arrêtez d'écouter votre âme et écoutez ce que l'Esprit vous dit. Et là, c'est là gagner les échelons. Parce qu'à un moment donné, on va ne plus perdre de temps à se bagarrer avec soi-même dans certains domaines de nos vies. Pourquoi? Parce que par expérience personnelle, on va très vite voir l'avantage de travailler avec l'Esprit Saint. Parce que notre âme va toujours nous diriger vers des choses qui ne vont pas être en amitié avec l'Esprit. Mon âme n'est jamais en accord avec l'Esprit. Jamais. C'est un combat normal. Vous savez, on va appeler un chat, c'est les conséquences d'Adam et d'Ève dans nos vies, c'est le péché originel. Et c'est très simple. Nous le savons très bien, nous n'atteindrons la perfection que lorsque nous quitterons cette chair. Paul disait, mon avantage à moi, c'est de mourir. C'est ça qu'il disait, mais je reste pour vous. Mais il avait compris. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il disait ça à la fin de sa vie. Je fais les choses que je ne veux pas faire, donc il pêche. Et les choses que je veux faire, je ne les fais pas, à cause de ma chair. Il pêche encore. Qui va me délivrer de cela? Il répond, Jésus-Christ. On verra Jésus-Christ quand? Quand on quittera cette terre. Ou alors Maranatha s'il revient avant. Hein? C'est le rêve de chacun d'entre nous. Je reviens un peu sur la foi. La foi, elle n'est pas naturelle. La foi, c'est un don de Dieu. Il faut, si vous avez compris aujourd'hui ce message, et je m'adresse aussi à vous les internautes, s'il vous manque cette foi-là, souvent on parle de révélation, et c'est le plus important, c'est la révélation de Christ. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas reçu le don de la foi qui vous amène à aspirer à la révélation de Jésus-Christ, demandez-la simplement. C'est comme pour la sagesse, elle vous sera donnée. Amen. C'est important. Il faut avoir de la foi pour comprendre et pour croire en ce qui vient d'être dit. C'est indiqué clairement tout ça, mais voilà. Un jour, j'ai lu ce texte-là à quelqu'un qui était érudit. Seigneur, Père, je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux érudits. Et le gars, il était vexé. C'était un érudit. Mais moi, je n'étais pas vexé. Je savais que je pouvais le lui dire parce que je savais qu'il n'avait pas reçu ce que moi j'avais reçu. Quand je vous dis qu'il faut être heureux d'être ici et de comprendre ces choses-là, Dieu nous a fait un cadeau exceptionnel. Et ce cadeau s'appelle la foi, qui nous a amené à quoi? Au salut. Qui nous amène à quoi? À comprendre les Écritures et à continuer le combat et à avancer avec lui et voir sa gloire dans nos vies, dans nos familles, dans l'Assemblée. Amen. Si l'esprit domine dans ta vie, tu vas réussir ta vie. Amen. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes connaissances, c'est ça qui va réussir ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit ne se trompe jamais. Et là où il va t'amener, c'est là où il doit t'amener, où il sait que tu vas t'épanouir. On s'épanouit comment dans la vie chrétienne? En servant le Seigneur. Amen. C'est ça qui nous épanouit. Quand on amène quelqu'un au salut, quand on relève un frère qui a besoin d'être relevé, quand on amène la guérison, c'est nous qui amenons la guérison.
Dieu se sert de nous, nous sommes porteurs de guérison. Si tu ne vas pas prier pour ton frère et ta sœur qui en a besoin, qui va le faire? Si la personne a besoin d'une imposition et que tu ne vas pas le faire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Quand l'Esprit nous dirige, on est comme Jésus, on tressaillit de joie quand on comprend ces choses-là. Je sais qu'il y a déjà certains d'entre vous qui connaissent ça. Il y a une joie qui vient, qui nous remplit. On sait qu'on est dans la bonne direction. On sait qui on sert. On sait qui il est. Et ça nous fait continuer le travail qu'il nous demande d'effectuer ici-bas. Amen. On va aller dans le livre de Jean. Vous savez que le livre de Jean est appelé le livre de l'amour. Jean chapitre 6, versets 63 à 65. Jésus, il est catégorique. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourtant, certains parmi vous ne croient pas. Car Yeshua connaissait depuis le commencement ceux qui ne mettraient pas leur confiance en lui, mais aussi celui qui le trahirait. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Jésus. Il savait que Judas allait le trahir. Il ne lui a jamais fait aucun reproche. Jusqu'à la dernière fois où ils se sont rencontrés, il est resté poli et il est resté correct. C'est Jésus. Il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que le Père lui en donne la possibilité, un autre échelon à gravir. Jésus, c'est le pont, amen, entre nous et son Père. Ça nous est dit d'une autre manière dans les Actes, il est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. Donc, quand on élève Jésus dans notre vie, on entretient le pont qu'il y a entre nous et Dieu. Il y a d'autres textes qui nous ramènent proche de cette vérité encore plus fortement. C'est celui qui nous dit que Jésus est Dieu fait homme. Vous vous souvenez de ces textes-là? Je ne parle pas des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la parole. Souvenez-vous de ces textes-là et de les comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait là dans Jean? Jésus, il parle comme ça parce que les hommes et les femmes qui le suivaient à cette époque-là s'intéressaient plus aux miracles et à ce qu'il faisait qu'à lui-même. Ça ne vous rappelle rien là, dans les temps dans lesquels nous vivons? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà, à son temps, il dit ouais. Il ne leur fait pas confiance parce qu'il connaît leur âme. Il sait très bien que ces hommes-là ne sont pas des hommes qui sont saints. D'ailleurs, si vous continuez à lire, à partir de cet instant-là, il y a même des talmidines, ça veut dire des disciples qui le quittèrent. Ils disent, qui peut entendre cette parole, c'est plus possible. Nous, on n'est pas là pour ça. Non, ils n'étaient pas là pour ça. Non, ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour les miracles et pour les cadeaux que Dieu pouvait donner. Attention que nous ne tombions pas dans ce piège-là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous amenions la bonne nouvelle dans la totalité, dans la réalité de ce qu'elle est. Essayez de bien comprendre les mots et inscrivez-les là. L'évangile, annoncer la bonne nouvelle, c'est une réalité. Vous n'annoncez pas une fiction. Vous n'annoncez pas une idéologie, vous n'annoncez pas quelque chose de plaisant ou de déplaisant. Vous annoncez la réalité de Dieu. Pour qui? Pour les hommes. Amen. Et c'est une des raisons pour lesquelles
nous devons avoir conscience que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Je répète que l'esprit agit sur l'âme qui va faire agir le corps. Aujourd'hui, le combat que nous avons à mener, c'est un combat contre la chair. Mais on ne peut pas réussir si on n'a pas l'esprit. La chair est bien trop habituée à ce que nous lui obéissions. Je suis en train de vous dire quelque chose de terrible. Donc en fait, la chair, l'âme, mais votre corps obéit à vos desiderata. Elle n'obéit pas à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut que ce soit l'esprit, avec un grand E, qui alimente votre esprit. Jésus veut prendre toute la place. Mais où est-ce qu'il veut prendre la place? Dans tes veines? Non. Là. Là. C'est ça qu'il veut. Et nos manières de faire peuvent l'en empêcher. Je rappelle quelque chose d'important. Il n'y a pas de bonne relation entre la chair et l'esprit. La chair est inimitié à l'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas rentrer dans l'espérance qu'un jour ça change. Et c'est pour ça que gravir les échelons, c'est à un moment donné d'accepter le fait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Et quand on a gravi ces échelons, on voit les choses d'une autre manière et on avance d'une autre manière en acceptant ce que nous savons bibliquement qui ne changera pas et qui s'appelle, pour que justement elle soit supportable, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le combat spirituel, c'est ce qui nous permet de faire ce que Dieu attend de nous. Alors, on a bientôt fini. Il reste 2 textes. L'avant-dernier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Vous savez, nous sommes la maison du Saint-Esprit, et il faut que la maison, elle soit propre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Par conséquent, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes vous-même ce temple. Nos âmes sont des traits d'union entre nos corps et l'esprit. De quoi sont-elles nourries? Ici, c'est très clair. Si elles ne sont pas bien nourries, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui va détruire le temple. Alors, on va me dire comment c'est possible. Je reviens. On va prendre le cas sur une addiction que beaucoup ont connue ici, que j'ai connue aussi, la cigarette. Pourquoi est-ce que la cigarette, qui n'est jamais mentionnée dans la Bible, est mauvaise? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la prendre? Parce que tu vas détruire le temple, tu vas détruire la maison de l'esprit. Et quelque part, si tu as le cancer, ne t'étonne pas, même si tu es chrétien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Ça veut dire aussi que si quelqu'un attaque le temple que nous sommes, Dieu le détruira aussi. Ça va dans plusieurs sens. Mais il y a des choses quand même que nous devons absolument éviter pour ne pas rentrer dans une dimension où Dieu ne pourra pas faire autrement que de respecter sa parole. Parce qu'il ne change pas d'avis dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que celui
qui rajoute ou qui enlève des choses sera considéré comme étant anathème. C'est grave quand même. Dernier texte que nous trouvons dans Jean 14. Et je vais vous lire les versets 23 à 26. C'est Jésus qui répond à des questions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. J'ai commencé mon enseignement en vous rappelant que Jésus ne faisait que cela. Il disait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu de son Père, rien d'autre. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous, mais le conseiller, le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappelant tout ce que je vous ai dit. Là, on va consolider l'échelon. Le message d'aujourd'hui, c'est pour celui qui connaît la parole de Dieu. Une promesse qui vient d'être faite dans la lecture, c'est que si vous connaissez la parole de Dieu, si vous l'avez apprise, même si vous l'oubliez, le Saint-Esprit viendra vous la rappeler. Et vous serez toujours vainqueur, parce que quand on a le Saint-Esprit avec soi, c'est là où on est vainqueur. Amen. Tu es perdant quand ta chair gagne, et si ta chair gagne, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Amen. Ce que Dieu fait, c'est l'expression de son amour pour nous et pour les perdus. Dans la parole, il a envoyé son Fils et maintenant il nous envoie nous pour faire la même chose, le même travail. Soyons remplis du Saint-Esprit. Comprenons ce qu'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est contre le monde spirituel néfaste, celui qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Soyons combatifs, pas une fois de temps en temps, soyons combatifs continuellement, parce que chaque journée est un nouveau combat. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une journée. Ceux du dehors attendent la chance d'être tranquille, de ne pas avoir d'accident, de ne pas perdre, d'être aimé, de ne pas tomber malade, peut-être de gagner de l'argent au loto, que sais-je, vous savez, vous connaissez. Nous, c'est celui de servir Dieu avec la joie, la paix qu'il nous donne, qui sont les arts de l'esprit. Amen. Voilà les amis Internet, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que ce partage vous aidera à mieux comprendre le corps, l'âme et l'esprit. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30, que ce sera Kader qui partagera avec nous la parole. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Soyez bénis.